Bonjour, bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode de Watchlist. Je suis Noémie du podcast So 80s. Que tu sois un nostalgique des soupules en acrylique, un fanat de la conquête de l'espace ou un ufologue repenti, la série OVNI de Canal+ est faite pour toi. D'ailleurs, elle est faite pour tout le monde, tellement elle donne envie de la regarder, puis de sortir pour admirer les étoiles. OVNI, avec un S entre parenthèses, est dispo sur MyCanal. Il y a 12 épisodes de 30 minutes. Comme son nom l'indique, OVNI nous plonge dans la vie quotidienne du GEPAN, le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Groupe qui a vraiment existé au sein du CNES de Toulouse entre 77 et 88. Je pense que c'est à peu près là que s'arrêtent les éléments réalistes de la série. Dans OVNI, vous allez surtout croiser des flamants roses, une boule disco géante, une secte, des nuages, des amnésiques et un disparu qui envoie des indices via des cartes postales, un peu comme le nain de jardin dans Amélie Poulain. La série nous met dans les pas de la famille du brillant chercheur Didier Mathur. Mathur, c'est comme ça qu'on va l'appeler dans la série, et ouais, c'est comme dans OSS 117, tout le monde s'appelle par son nom de famille. Mathur, donc, est appelé à une carrière grandiose, jusqu'à ce que ses ambitions s'écrasent en même temps que la fusée Cristal, dont il est le chef de projet. Il est alors rétrogradé au sein du CNES à la tête du bureau du GEPAN, avec comme objectif sa fermeture pour regagner ses galons. Il va devoir prouver que les ovnis n'existent pas. Tu connais le GEPAN, groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés? Enfin les ovnis quoi. Tu prends la tête du GEPAN. Moi j'y connais rien en ovnis. Mais il existe vraiment ce bureau? Moi je croyais que c'était une blague. Donc il était comment ce vaisseau? L'invasion a déjà commencé? Préparez-vous à être bousculé dans vos certitudes. Au sein de ce bureau, il va devoir apprendre à travailler avec ses 3 nouveaux collègues. Marcel, le cofondateur du bureau, un homme très légèrement paranoïaque et affligé par la disparition de son amoureux. Rémi, un informaticien qui a des côtés de Gaston Lagaffe et des talents insoupçonnés en informatique. Et enfin Vera, la lunaire standardiste, spécialiste de l'écoute et de l'espéranto. Comme chacun le sait, il n'y a au fond que 2 catégories d'ovnis, l'ovni tender et l'ovni true. Vous pouvez pas me virer, je suis même pas employé, je suis bénévole. Eh ben vous serez même plus bénévole. Très bien, sachez que je suis le seul à savoir utiliser l'ordinateur. J'ai 28 ans et je végète dans un boulot que personne ne comprend. Moi par exemple, vous savez, j'ai peur des tabourets. Moi je trouve ça bien, un peu de mystère. Quand il y a un événement qu'on comprend pas, souvent on se dit que le mieux ce serait de faire comme si c'était rien passé. Alors que moi je pense qu'il faut faire tout le contraire. Cette équipe, c'est un globi-boulga de doux rêveurs, complètement loufoques. Autour d'eux, on retrouve tout le CNES avec des personnages un peu couards, et puis surtout, une mystérieuse gendarme. Tous les 4 vont chercher des explications logiques et scientifiques à des phénomènes aussi étranges que l'apparition d'une sphère lumineuse géante au sein d'une forêt, une pluie de flamants roses morts, l'apparition et la disparition d'une montagne de chaussures, et surtout, ils enquêtent autour de la disparition étrange d'un vendeur de synthétiseurs au porte-à-porte. J'en raconte pas plus pour pas vous spoiler, l'important c'est de se laisser porter par la poésie potage d'OVNI. Les acteurs, Melville Poupeau en tête, sont absolument fabuleux, les costumes et les décors sont d'une justesse folle, et puis surtout il y a la musique, la bande-son de la série est parfaite, que ce soit le générique composé par Tilassine, ou les musiques additionnelles de Jean-Michel Jarre et de François Droubet, ou encore de Dalida, repris dans une boîte transformiste. Il suffit d'écouter les premières notes pour repartir en arrière. OVNI, c'est loufoque, c'est drôle, c'est tendre, jamais moqueur, et puis la série aborde aussi des questions plus complexes, comme les relations parents-enfants ou le divorce. Je vous conseille donc chaudement de vous rendre sur MyCanal pour vivre 12 fois 30 minutes de rire et de reconstitution brillante de l'ambiance colpelle à tarte de la fin des années 70. Si vous aimez les podcasts et si vous aimez le label Podcut, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et sur notre Patreon. Jetez aussi une oreille à la réponse D, le tout nouveau podcast de Culture G du label. À très bientôt!